Ah. Certains d'entre vous me demandent, mais Christophe, il est passé où ton drapeau français? Il est derrière. C'est un fond vert, ça. Hein. Regarde, il est là. Il est là. Et vous noterez que... Avant, ici, là, il y avait un drapeau LGBT, là. Bon, je l'ai enlevé. C'est bon. Il me servira à faire de la mécanique. Non, bah ouais, de chiffon, quoi. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Deuxième vidéo sur Troublant Acide. Ça me fait pas plaisir de la faire, mais bon, dernièrement, dans cette communauté-là, ça y est, vous avez affaire en face de vous, messieurs, dames, à un violeur. Ah si, ça y est, je suis un violeur. On sait pas comment c'est arrivé, je me suis levé un matin comme ça, j'étais un violeur. Je fais merde, mais... Tiens, ça vient d'où? Comment ça se passe? Alors je regarde, et puis ça vient d'une folle dingue, qui me dit sur une publication d'un drapeau palestinien, tu vois, ils hissent les drapeaux palestiniens devant les mairies, et je dis, bah, merde, la dernière fois qu'on a vu des drapeaux d'une autre nation flotter devant les mairies, bah on était annexés. Masculiniste, pro-viol, nanani, non, je lui dis, mais elle est folle cette meuf, donc je commence à engager la discussion avec elle, elle reste dans l'invective, elle l'insulte, elle ceci, elle cela. Maintenant elle réclame des réponses, elle réclame que je lui réponde en vidéo. Bon, je vais pas lui répondre en vidéo, ça lui ferait trop d'honneur en fait à cette fille, qui ne mérite pas cet honneur-là. Hein. Par contre... si je t'envoie au tribunal, ma grande, va falloir que tu prouves ce que tu dis. Hein? J'étais dans délégué syndical, délégué au VSS. Et j'accompagne des victimes depuis mes 15 ans. De quoi tu me parles? Ah oui, non, parce que leur truc, c'est... Oui, mais moi, j'ai fait de l'accueil aux victimes. Je les ai accompagnées. Qu'est-ce que tu racontes? Donc tu sais très bien que des fausses accusations comme tu fais, si t'as été formé, tu sais très bien que ça va te mener. Alors pourquoi je lui réponds pas plus à cette fille? Parce qu'en fait, elle fait partie de la communauté d'une communauté sur laquelle je n'ai pas envie que mes réponses retombent. Parce que je sais que cette vidéo sera reprise, retravaillée, décontextualisée, pour taper sur des personnes sur qui je ne veux pas qu'on tape. Et pourquoi du coup je suis attaqué par ces personnes-là? À cause de ma première vidéo sur Troublant Acide. Alors je n'attaquais pas Troublant Acide, hein, ça va falloir quand même que ça se mette dans vos neurones. J'attaquais ses propos, je décryptais ses propos et je disais pourquoi c'était faux. Et du coup, vous allez voir, on va écouter une vidéo, et ensuite on va voir justement un échange avec ce genre de personnes qui ne comprennent à rien, ni à l'histoire, ni à ce qui se passe, ni à quoi que ce soit. C'est le même genre de fracasser du bulbe. Alors, la différence entre eux et moi, c'est que moi je sais que ce sont des cas particuliers, ce sont des gens, comme je vous dis, moi ici, j'en ai rien à foutre de ton genre, j'en ai rien à foutre de ton orientation sexuelle, j'en ai rien à foutre de ta religion, j'en ai rien à foutre de ta couleur de peau. Tu es, quand tu viens me parler, un être humain. Si derrière tu es un être humain qui m'insulte, etc., bah faut pas t'étonner de te prendre une rafale de phalange. Hein? Ça veut pas dire que toutes les personnes de ton genre, toutes les personnes de ta couleur de peau, toutes les personnes de ta religion ou de ton régime alimentaire sont des débiles comme toi. Bien sûr, mais bien sûr que non, bien sûr que non. C'est toi qui es débile, c'est tout. Donc, Troublant Acide. Ah, non, je parle plus de cette personne, hein, je parle de la personne avec qui on a eu des échanges. Ici, là, vous allez voir, ça va être rigolo. Troublant Acide. Alors, on va écouter cette vidéo. Et je vous demande de compter combien de fois elle utilise le mot nazi. Écoutez. Début de réponse sur ma sauce par rapport à Charlie Kirk. Je viens de me faire ban 1 mois de Twitch. C'est la première fois que je fais ça, de me balader avec l'appareil photo dans les mains. Ça va, ça file pas trop le tournis, c'est bon, c'est fine. Oula, la fenêtre, on fait attention, hein. Pas qu'on montre où j'habite, hein. Sinon les militants d'extrême droite, là, qui adorent Charlie Kirk, vont se prendre à moi, hein. Et
Je les ai vus vos messages de menaces. Je me suis fait bannir pendant 1 mois de Twitch à cause de mes propos sur Charlie Kirk, dont voici un extrait. Ce mec est mort. Genre, c'était un immense nazi. Il avait une gueule de paralysie du sommeil. Mes yeux sont secs, hein. Désolé à tous mes amis nazis, hein, dans l'assemblée. Allez vous faire enculer déjà. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop choqués, parce que apparemment ça a choqué pas mal de monde. Alors d'après Twitch, il y a écrit encouraging or glorifying extreme violence. Ah, alors du coup, je pense que mes propos ont peut-être été un peu mal interprétés. Alors, pour ceux qui voient pas ce qui se passe autour de Charlie Kirk c'était un espèce de nazi qui était aux États-Unis et qui posait des questions aux gens de façon parfaitement innocente. Genre par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y a une race supérieure aux autres et est-ce que ce serait pas la race blanche? Enfin des questions innocentes quoi. Et en gros, quelqu'un lui a tiré une balle dans la gorge. Et moi, ce que j'ai dit concrètement, c'est ah là là, est-ce que finalement ça ne serait pas juste les conséquences de ses propres discours? Et certaines personnes ont perçu ça comme bien fait pour sa gueule, nanani nanana, et donc du coup comme quoi, soi-disant, Troublante Acide, elle aurait un discours qui encouragerait donc la violence, parce que voilà, j'ai dit que Charlie Kirk bien fait pour lui, donc ça veut dire que concrètement c'est ok de tirer à balles réelles sur un nazi. Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que c'est mon discours? Est-ce que je suis une dangereuse terroriste? Alors... non. Moi, ce que je dis précisément, c'est que Charlie Kirk, c'est un mec qui a un discours violent. C'est un mec qui a un discours qui est autour du fait d'utiliser des armes à feu. Et donc, effectivement, pour moi, lorsque tu as un discours qui dit que c'est légitime de prendre les armes et de tirer à balles réelles sur des gens pour se défendre quand ton existence, elle est menacée et qu'en même temps, tu menaces l'existence de plein de gens, il y a comme une certaine forme de logique et de cohérence avec le fait de se prendre une balle. Le fait que le mec se soit fait tirer dessus, a priori, c'est plus lié au fait qu'il vit dans un pays de cons dans lequel c'est normal de faire ça que parce que il l'a bien mérité ou parce qu'il l'a bien cherché. Enfin, je ne prône absolument pas la violence directement physique sur des gens comme ça. D'autant plus que ça sert à rien. Enfin, vous voyez bien que le mec est en train de devenir un espèce de martyr pour l'extrême droite. Donc évidemment que ça sert à rien de lui tirer dessus à balles réelles, tout le monde. Je vais pas défendre ce truc-là. Enfin, au bout d'un moment, soyez pas complètement cons. Est-ce qu'on a encore le droit de dire du mal des nazis? Voilà. Moi, en tout cas, j'ai vécu dans un monde dans lequel, a priori, les nazis, il leur arrivait des bricoles. Mais bon, j'encourage pas la violence. Je dis juste que dans la tradition française, les nazis, on leur résiste. Enfin, ça dépend de quelle tradition vous êtes après. À vous de choisir. Alors, on décrypte ensemble. On décrypte ensemble et ensuite on va voir les commentaires, hein, ce qui s'est produit. Vous allez voir, je suis un infâme facho. Oh, mon Dieu, vous allez voir, c'est rigolo. Alors, on décrypte maintenant. Je viens de me faire ban 1 mois de Twitch. C'est la première fois que je fais ça, de malader avec la... Alors déjà, elle a été ban 1 mois de Twitch. Certainement parce que des droitards ont été dénoncés son compte Twitch et ses propos. Ce qui est rigolo, c'est ce que je vous disais, il y a comme une espèce d'inversion de polarité, comme deux aimants, tu vois. D'un côté, ça tolère la violence, ça dit que ça irait danser sur les tombes de ces morts-là, ça légitime presque la mort de ces gens-là, parce que ce seraient des fachos, des nazis, etc., etc. Il y a la gauche qui fait ça actuellement. Alors que la gauche était pour, avant le débat, la discussion, etc., etc., hein, et disait non à la violence, voilà. Ok. De l'autre côté, on a la droite qui disait ouais, la cancel culture, c'est vraiment une arme de faible, c'est vraiment pour les gauchistes, les obsoja, machin et tout. Maintenant, on inverse les trucs, c'est-à-dire que maintenant, on a la gauche qui tolère la violence et la droite qui fait de la cancel culture. À quel moment ce monde redevient normal? À quel moment? L'appareil photo dans les mains. Ça va, ça file pas trop le tournis, c'est bon, c'est fine. Oula, la fenêtre, on fait attention, hein. Pas qu'on montre où j'habite, hein. Sinon les militants d'extrême droite, là, qui adorent Charlie Kirk, vont se prendre à moi, hein. Et je les ai vus vos messages de menaces. Je me suis fait bannir pendant 1 mois. Alors si tu as reçu des messages de menaces, je te conseille de les prendre, d'aller les faire constater à la gendarmerie qui vont retrouver ces personnes et leur demander de clarifier leur position. Des menaces, j'en reçois des centaines, de droite et de gauche. Je peux vous dire qu'il y a des tarés dans les deux camps. C'est nif.
Il n'y a pas à dire, il y a un tel ou un tel, il y a des tarés dans les deux camps. Est-ce que ça veut dire que ce camp est plus taré que l'autre? Non, c'est encore une fois, comme je disais en début de vidéo, c'est individuel en fait. On peut pas globaliser quelque chose à toute une communauté parce que un ou deux font de la merde. Enfin, une poignée, tu vois ce que je veux dire. Moi de Twitch à cause de mes propos sur Charlie Kirk, dont voici un extrait. Ce mec est mort, genre c'était un immense nazi, il avait une gueule de paralysie du sommeil. Mes yeux sont secs, hein. Désolé à tous mes amis nazis hein, dans l'assemblée. Allez vous faire enculer déjà. Voilà. Nazi, 2. Hein. Faut pas avoir des nazis partout comme ça. Tu n'en as jamais vu des nazis. Je le disais dans ma première vidéo et je continue à le confirmer. Tu n'as jamais vu de nazis. J'espère que vous n'êtes pas trop choqués parce que apparemment ça a choqué pas mal de monde. Alors d'après Twitch, il y a écrit encouraging or glorifying extreme violence. Ah, alors du coup, je pense que mes propos ont peut-être été un peu mal interprétés. Pour ceux qui... Bah, je sais pas trop. Je sais pas trop. Parce que peut-être que c'est pas ça que tu pensais hein, quand tu l'as dit, mais on peut effectivement comprendre que ça te réjouit. Et que c'est tant pis pour lui. Et tu as aussi dit que c'était ses idées qui l'avaient tué. Est-ce qu'on doit mourir pour ses idées? Je pense pas, moi. Qui voit pas ce qui se passe autour de Charlie Kirk. Charlie Kirk, c'était un espèce de nazi qui était aux États-Unis et qui posait des questions aux gens de façon parfaitement innocente. Genre par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y a une race supérieure aux autres et est-ce que ça... Alors c'est bien ça de dire des choses comme ça, comme tous les extraits de Charlie Kirk qui ont été sortis sur les réseaux, ils font ouais regardez, il était contre les droits des femmes, il était contre les noirs, il était contre... Ouais non, en fait c'est des extraits sortis de contexte d'ailleurs. Je voulais vous en passer un là, mais la vidéo est bien assez longue, où justement c'est un gauchiste qui est face à Kirk, et qui dit oui non mais les noirs sont moins embauchés en fait, ont une discrimination à l'embauche, et puis t'as un noir à côté qui fait mais c'est pas vrai, mais ferme-la. Et tu as le blanc qui est là, il fait « Non, non, mais c'est moi qui parle, c'est moi qui parle !» T'es en train de parler à sa place, là. Tu l'infantilises. Ça, c'est tellement l'image de la gauche. C'est hallucinant. Et le black, il est là, il fait « Mais non! Ce que tu dis est factuellement faux !» C'est hallucinant. Ce serait pas la race blanche, enfin des questions innocentes quoi. Et en gros quelqu'un lui a tiré une balle dans la gorge. Et moi ce que j'ai dit concrètement c'est ah là là, est-ce que finalement ça ne serait pas juste les conséquences de ses propres discours? Et certaines personnes ont perçu ça comme bien fait pour sa gueule, nanani nanana. Et donc du coup comme quoi, soi-disant... Bah disons que oui tu as dit ça, mais tu as dit ça dans tout le reste du discours qui fait que ça montrait que tu légitimisais ça. Alors comme je dis, peut-être que c'est pas ce que tu pensais, et que tes propos, ils sont sortis, parce que des fois avec la fatigue et tout, je connais ça, hein, on pense quelque chose et on l'exprime mal. Et puis après c'est aussi mal interprété derrière par des esprits tordus. Hein. Troublant Tacide, elle aurait un discours qui encouragerait donc la violence parce que voilà, j'ai dit que Charlie Kirk bien fait pour lui, donc ça veut dire que concrètement c'est ok de tirer à balles réelles sur un nazi. Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que c'est mon discours? Est-ce que je suis une dangereuse terroriste? Alors... non. Moi, ce que je dis précisément, c'est que Charlie Kirk, c'est un mec qui a un discours violent. C'est un mec qui a un discours qui est autour du fait d'utiliser des armes à feu. Et donc, effectivement, pour moi, lorsque tu as un discours qui dit que c'est légitime de prendre les armes et de tirer à balles réelles sur des gens pour se défendre quand ton existence, elle est menacée et qu'en même temps, tu menaces l'existence de plein de gens, il y a comme une certaine forme de logique et de cohérence avec le fait de se prendre une balle. Le fait que le mec se soit fait tirer dessus, a priori, c'est plus lié au fait qu'il vit dans un pays de cons dans lequel c'est normal de faire ça que parce que il l'a bien mérité ou parce qu'il l'a bien cherché. Enfin, je ne prône absolument pas la violence directement physique sur des gens comme ça. D'autant plus que ça sert à rien. Enfin, vous voyez bien que le mec est en train de devenir un espèce de martyr pour l'extrême droite. Donc évidemment que ça... Et ça, c'est très vrai. Depuis la mort de Kirk, il y a énormément de digues qu'on sautait. J'ai vu des choses... Tiens, c'est intéressant qu'on en parle. J'ai vu des choses, des gens qui disent « Ouais, c'est dégueulasse ce qui arrive à Kirk, nanani, nanana. » J'ai fait ma vidéo sur Bégodeau. Les mêmes personnes te disent « Faudrait qu'on élimine Bégodeau. » Vous êtes malade? Vous êtes malade, en fait. Kirk vous a pas servi de leçon.
Et effectivement, c'est en train de devenir un martyr à droite. Parce qu'on meurt de ses idées. Alors bon, bah ça devient un martyr à droite, en même temps, c'est pas la droite qui a appuyé sur la détente. Hein. Ça sert à rien de lui tirer dessus à balles réelles, tout le monde. Je vais pas défendre ce truc-là. Enfin, au bout d'un moment, soyez pas complètement cons. Est-ce qu'on a encore le droit de dire du mal des nazis? Oui. Par contre, vous voyez des nazis un peu partout. 4e fois nazi. Hein. Vous voyez des nazis partout. Vous en connaissez aucun. Vous en avez jamais vu un seul. Vous appelez nazis vos opposants politiques, ou fachos. Hein. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai vécu dans un monde dans lequel, a priori, les nazis, il leur arrivait des bricoles. Mais bon. Oui. Certainement pas dans ton monde. T'en as certainement jamais vu de ta vie. Par contre, moi, ça a impacté ma famille. 5e. J'encourage pas la violence. Je dis juste que dans la tradition française, les nazis... Bon, on collabore avec. Bah ouais, c'est la tradition française. Ah bah désolé. C'est ça qu'ils ont fait hein, en France. Hein. 6e. On leur résiste. Ça dépend de quelle tradition vous êtes après. À vous de choisir. Voilà. Donc, moi il se passe un truc, c'est que, bon, vous savez, je viens d'Alsace-Lorraine. On connaît bien les nazis, nous, là-bas. On les a combattus. Hein. La ligne Maginot, tout ça, ça doit vous évoquer un truc. Bon, alors moi, quand j'entends nazi, 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 bah je mets nazi, 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 nazi. Et je leur dis, mais bon sang, vous en avez jamais vu des nazis. Mes aïeux les ont combattus, bordel, et crois-moi, ils étaient pas à parler ou à faire des tournures de phrases, comme tu dis, vous me saoulez avec ce mot, c'est une insulte à ceux qui sont morts en face à eux. Bien sûr que les nazis ne faisaient pas des tournures de phrases. Ils imposaient leurs idées par la violence. Simple, net, précis. D'accord ? Et on me répond... Bah oui, c'est sûr qu'ils sont arrivés au pouvoir comme ça en claquant des doigts, sans rien dire, sans faire passer aucune idéologie, vraiment. Mais réfléchis 2 secondes. Alors non, oui, ils sont pas arrivés comme ça au pouvoir comme ça. Alors sache que moi, j'ai des origines, tu vois, je viens de Moselle. Hein. Ma grand-mère a été déportée. Elle était sur un char américain lors de la libération, d'accord ? Dans ma famille, on les a combattus, ok ? On leur a résisté. Pendant que certainement ta mère s'offrait aux soldats allemands. D'accord ? Non mais on va partir comme ça, parce que vous voulez jouer dans les invectives. Ok ? L'Alsace-Lorraine, c'est un grand truc de, justement, de haine envers les Allemands. Hein, parce qu'on était une fois français, une fois allemand, une fois français, une fois allemand. D'accord ? Je peux te dire que du documentaire sur l'Allemagne, le nazisme, comment ils sont arrivés au pouvoir, j'en ai bouffé depuis que je suis gamin. Et je sais reconnaître des tendances qui... ouh, là ça pue, d'accord ? Charlie Kirk n'était pas un nazi. Alors, réfléchir 2 secondes. Alors justement, on va la pousser dans sa réflexion. Hein, parce que là, c'est... C'est pas nazi, c'est pas ça. Moi, j'ai l'impression de parler à des Mongoliens, en fait. Bah oui, c'est sûr qu'ils sont arrivés au pouvoir comme ça en claquant des doigts, voilà, donc bon, bah, moi je lui réponds. Et tu le dis toi-même, en premier lieu... Attends, mais reprenons donc l'idéologie. Et tu défends en premier lieu... Était-elle violente ? Donc en gros, ce que je lui dis, mais ce que tu es en train de me dire. On arrive au pouvoir sans être violente. Non. Mais l'idéologie que toi tu prônes, en premier lieu, elle était violente ? Ben non. Elle réclamait juste plus de droits. Et maintenant, elle pratique ce qu'elle dénonçait. Les fascistes de demain seront les antifascistes. Je te laisse chercher d'où vient cette phrase. On leur ramène un petit peu de culture quand même. Donc je lui explique que son idéologie à la base, l'idéologie de gauche, extrême, elle n'était pas violente. Elle réclamait juste plus de droits pour les LGBT, elle réclamait plus de droits pour les personnes qui arrivaient sur le territoire, etc., etc. Il n'y avait pas de violence là-dedans. Elle demandait le droit de se marier. D'accord ? Il n'y a pas de violence là-dedans. Aujourd'hui, c'est cette idéologie-là qui a descendu Kirk. Attention. Donc, on arrive sur quelque chose qui commence à tuer. Donc,
La première balle dans le pied. Et je lui dis, imposer son idéologie, oui, dans la violence en faisant taire leurs opposants. Attends, wait. Reprenons. Le même événement, qui a fait ça pour une idéologie, dans la violence? Le contre son camp est magique. Et elle me répond, papy. Alors ça, papy. Parce que là, vous jouez sur le physique, en fait. Vous jouez sur mon âge. J'ai 45 piges. Je suis pas un papy, déjà. Mais si vous voulez vraiment qu'on joue sur le physique, vous allez pas en sortir gagnant, à mon avis, hein. Oh, le manque de sport, tout ça, tout ça. Papy, si t'avais appris ne serait-ce qu'un quart du temps que tu passes à défendre des néo-nazis, ouais, c'est dans leur tête, ils voient des nazis partout, que tu passes à défendre des néo-nazis sur Twitter pour ouvrir un livre d'histoire. Un livre d'histoire. Bouffe-toi ce que je me suis bouffé quand j'étais gamin. Hein, parce que nous on l'a appris ça. Ah mais je te jure qu'on en a bouffé. Hein. D'ailleurs, je pense que la plupart des personnes qui sont de ces régions, Alsace-Lorraine, ils ont dû en bouffer aussi. Tout comme moi. Tu me dis dans les commentaires si t'es d'Alsace-Lorraine, si tes parents ils t'en ont fait bouffer aussi là. Parce que le devoir de mémoire, nous on le connaît, hein. T'inquiète pas, hein. Depuis tout petit. Hein. Néo-nazis sur Twitter pour ouvrir un livre d'histoire. Tu saurais que les nazis sont pas montés par la violence en premier lieu, mais par la propagande, l'endoctrinement et l'exploitation de la peur. Tiens. Qui fait ça? Qui fait ça? Justement, à traiter les gens de nazis, avoir des nazis partout, c'est pour faire peur, non? L'endoctrinement dans des idéologies. Non? Et je lui réponds, Jeunette, si t'avais un tant soit peu écouté en cours d'histoire et croisé ça avec ceux qui ont été en première ligne, ce que j'ai pu faire. Ah bah oui, moi j'avais ma grand-mère, j'avais mon grand-père. Hein? C'est rigolo ça. On apprend des choses quand on est en contact avec des personnes qui l'ont vraiment vécu. Et croiser ça avec ceux qui ont été en première ligne et déportés, tu la ramènerais moi. Oui, pauvre tâche, ma famille les a combattus et s'est faite déporter. Alsace-Lorraine, ça te parle, l'idiote utile? Bah oui, moi quand tu commences à jouer avec les papis, les machins, tu commences dans l'invective. Bah, je continue dans l'invective. Mais tu sais que quand tu commences déjà dans l'invective, à insulter, hein, de facho, de nazi, etc., t'as déjà perdu le débat. Donc de base, elle a déjà perdu le débat. D'accord? Et elle me dit, toc, donc ça, on l'a déjà vu. Je te retourne donc ton conseil, réfléchis 2 secondes, plutôt que de te voiler la face dans ton idéologie. Attends, rewait. Qui d'autre avait fait ça dans l'histoire, une idéologie pour effacer le réel et biaiser ses adeptes? Sifflote. Même dans vos réponses, on sent toute cette haine. Et cette violence. Pété de rire. Et elle me répond... PTDR, mais t'es ravagé, papy. Tu te rends compte 2 secondes de la stupidité de ta phrase? Ouvre ton esprit, regarde un peu autour de toi, analyse les faits et essaye de réfléchir avant de débiter. J'arrive pas à croire que je dise ça à quelqu'un qui se dit pragmatique. Vous le voyez là le problème ou pas? Faut que je vous mette mon commentaire que je lui ai répondu ou pas? Non, parce que ça c'est magique aussi. Ouvre ton esprit. Bientôt tu vas m'inviter à faire une séance de divination. Là on est dans l'ésotérisme, là c'est... Ouvre ton esprit. Étudie les faits. On dirait des complotistes. Lève les yeux au ciel, regarde, c'est des chemtrails. Non, ok, il y a des choses dans le ciel. Ça s'appelle de la condensation. Mais non, c'est des chemtrails. Preuve. Oh non, jamais. On a la même chose là. Ouvre ton esprit. Regarde. Et elle m'invite à être pragmatique, hein, cette dame. Bon, après, on a un chevalier blanc qui est arrivé, c'est rigolo. Et puisque tu m'appelles papy, jouons à ton jeu. Tu veux pas un peu respecter tes aînés? Tes parents ne t'ont pas éduqué? Moi, je pense qu'on a des parents démissionnaires hein, dans ces cas-là. Hein. Et là, on a le chevalier blanc qui arrive. Son idéologie veut retirer des droits à qui? Je sais pas, le droit de vivre, quelles que soient ses opinions. Ah non, oups, visiblement ça c'est pas un droit pour vous. Voilà, ça c'est Twitter, ça c'est la merdasse de Twitter. C'est tous les jours des trucs comme ça, avec des gens qui ne veulent
à rien comprendre, à rien entendre, qui t'invective sur des trucs sur lesquels tu t'es déjà exprimé. Il suffit juste de regarder mes vidéos et tu sais ma position. C'est affligeant. C'est affligeant. Ces gens n'ont pas de tolérance. Ils se disent tolérants et bienveillants. Mon cul sur la commode. Mon cul sur la commode. Ils sont tout sauf bienveillants. Ils sont dans une idéologie, ils sont biaisés, ils ont leurs œillères, et ils ne veulent surtout pas entendre parler de quoi que ce soit. Alors attendez, j'avais quelqu'un qui m'avait envoyé un truc, j'ai dit il faut que je la ressorte. Seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne, sans devoir l'accepter. D'accord ? Je le redis pour les mots du bulbe. Seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne, tu la comprends, d'accord ? Sans devoir l'accepter. Tu la comprends, mais tu ne l'acceptes pas. C'est ce que j'essaye de faire un peu avec vous, mais vous êtes là. Non, si je comprends, ça veut dire que j'accepte. Non, tu comprends juste le point de vue de l'autre. Ça vient d'Aristote. Ah, pour votre culture, un petit peu. Enfin bref. Moi, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire. Bien sûr, à rester pragmatique. Ciao.